L'histoire de la crucifixion de Jésus, qui marque la fin de sa vie terrestre, est l'événement le plus crucial de la foi chrétienne, souvent appelé la Passion. 1. L'arrestation et le jugement. La trahison et l'arrestation. L'histoire commence après la scène, le dernier repas de Jésus avec ses 12 disciples. Dans le jardin de Gethsémanée, sur le mont des Oliviers, Jésus est trahi par l'un de ses apôtres, Judas Iscariote, qui l'identifie aux gardes par un baiser. Jésus est arrêté par les troupes du grand prêtre. Le procès religieux. Jésus est d'abord emmené devant le Sanhédrin, le tribunal religieux juif, présidé par le grand prêtre Caïphe. Il est interrogé et accusé de blasphème pour avoir affirmé être le Fils de Dieu et le Messie. Le Sanhédrin le condamne à mort, mais n'a pas le pouvoir d'exécuter cette sentence sous l'occupation romaine. Le jugement romain. Jésus est ensuite conduit devant le préfet romain de Judée, Ponce Pilate. Les chefs juifs changent alors leur accusation, présentant Jésus comme un séditieux qui se proclame roi des Juifs, ce qui constitue une menace directe pour l'autorité de l'empereur romain. Pilate, après avoir interrogé Jésus et ne trouvant aucune faute grave, tente de le relâcher. Selon une coutume de la Pâque, il offre à la foule de libérer un prisonnier. La foule, manipulée par les grands prêtres, réclame la libération de Barabbas, un brigand ou un rebelle, et exige la crucifixion de Jésus. Cédant à la pression populaire par crainte de trouble, Pilate se lave les mains, symbole de son rejet de la responsabilité, et livre Jésus pour qu'il soit flagellé et crucifié. 2. Le chemin de croix, Via Dolorosa. Après la flagellation, une torture extrêmement violente destinée à affaiblir la victime, les soldats romains se moquent de Jésus, le revêtent d'un manteau écarlate et lui enfoncent une couronne d'épines sur la tête. Ils le forcent ensuite à porter la lourde poutre transversale de sa croix, le patibulum, jusqu'au lieu de l'exécution. Épuisé et blessé, Jésus s'effondre sous le poids. Les soldats réquisitionnent alors un homme de passage, Simon de Cyrène, pour porter sa croix à sa place. Le cortège parcourt la ville jusqu'au lieu nommé Golgotha ou Calvaire, signifiant lieu du crâne. 3. La crucifixion. Le supplice. Arrivé au Golgotha, Jésus est dévêtu et crucifié, ses mains et ses pieds étant cloués au bois. C'était la peine de mort la plus infamante et la plus douloureuse de l'Empire romain, réservée aux esclaves, aux non-citoyens et aux criminels politiques. 2 malfaiteurs sont crucifiés en même temps que lui, l'un à sa droite et l'autre à sa gauche. Au-dessus de sa tête, un écriteau, le titulus, est fixé, portant l'inscription en hébreu, en latin et en grec. Inri, Iesus Nazarenus Rex Iudaeorum, signifiant Jésus de Nazareth, roi des Juifs. Les dernières heures. Les soldats se partagent ses vêtements en tirant au sort. Les passants, les chefs des prêtres et même les brigands crucifiés avec lui se moquent de Jésus, le défiant de se sauver lui-même s'il est le Fils de Dieu. Pendant la crucifixion, Jésus prononce plusieurs phrases, dont la plus célèbre « Père, pardonne-leur, car ils ne savent ce qu'ils font ». À partir de midi, une obscurité s'abat sur toute la région jusqu'à 3 heures de l'après-midi. Vers 3 heures, Jésus pousse un grand cri « Mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné ?» La mort. Jésus reçoit de l'éponge imbibée de vinaigre, de la posca, une boisson de soldat, et, juste après, il dit « Tout est accompli ». Il remet son esprit et expire. Au moment de sa mort, les évangiles rapportent que le voile du temple de Jérusalem, séparant le lieu saint du Saint des Saints, se déchira en 2 et qu'un tremblement de terre se produisit. Un centurion romain, témoin de ces événements, déclare « Vraiment, cet homme était Fils de Dieu ». 4. La mise au tombeau. Un soldat romain s'assure de la mort de Jésus en lui perçant le flanc d'une lance, d'où s'écoule de l'eau et du sang. Étant donné que le sabbat, jour de repos, approchait, le corps de Jésus ne pouvait rester sur la croix. Joseph d'Arimathie, un membre du Sanhédrin mais aussi un disciple secret,
obtient de Pilate la permission de prendre le corps. Avec l'aide de Nicodème, ils enveloppent le corps de Jésus dans un linceul avec des aromates et le déposent dans un tombeau neuf, taillé dans le roc, près du lieu de la crucifixion. Une grande pierre est roulée pour sceller l'entrée.